Le pouvoir de la pensée pour forger le caractère. Par Ralph Waldo Trine. Traduction Miracle Dualuoc. Inconsciemment, nous formons des habitudes à chaque moment de notre vie. Certaines habitudes sont d'une nature désirable, certaines d'une nature indésirable. Certaines, bien que non désirables en elles-mêmes, sont excessivement mauvaises dans leurs effets cumulatifs et nous causent parfois beaucoup de dommages et de douleurs et de peines, alors que leurs opposés, au contraire, nous apporteraient beaucoup de paix et de joie, ainsi qu'un pouvoir grandissant continuellement. Avons-nous le pouvoir de déterminer à tout moment quel type d'habitude devrait prendre forme dans nos vies? En d'autres termes, est-ce que la formation des habitudes, la formation du caractère, est une question de simple chance ou nous avons un contrôle là-dessus? Nous avons ce contrôle, entièrement et absolument. Je serai ce que ma volonté veut que je devienne, est une affirmation qui peut et devrait être dite par chaque être humain. Après que ceci ait été dit courageusement et avec détermination, et pas seulement dit, mais entièrement réalisé intérieurement, il reste pourtant quelque chose. Il reste quelque chose à dire concernant la grande loi sous-jacente à la formation d'habitude, la formation de caractère. Il y a en effet une méthode simple, naturelle et parfaitement scientifique par laquelle les vieilles habitudes indésirables qui nous maintiennent au sol peuvent être brisées et de nouvelles habitudes désirables qui nous ramènent au ciel peuvent être acquises. Une méthode par laquelle la vie en partie ou dans sa totalité peut être changée, à condition que l'individu ait suffisamment le désir sincère de la connaître et, une fois connue, de l'appliquer. La pensée est la force sous-jacente à toute chose. Que voulons-nous dire par cela? Simplement ceci. Vos pensées dominantes déterminent vos actions dominantes. Les actes répétés se cristallisent en habitudes. L'ensemble de vos habitudes est votre caractère. Peu importe donc vos actes, vous devez bien observer la nature des pensées que vous entretenez. Quel que soit l'acte que vous ne faites pas, l'habitude que vous n'acquérez pas, vous devez faire bien attention que vous n'entretenez pas le type de pensées qui donneront naissance à cet acte, cette habitude. C'est une loi psychologique simple. N'importe quel type de pensée, si elle est entretenue pendant une période de temps suffisamment grande, atteindra peu à peu le fonctionnement mécanique du cerveau et finalement se manifestera en action. Le meurtre peut, et est souvent, commis de cette manière. Et c'est le même fonctionnement pour toute chose indésirable commise. D'autre part, les plus grands pouvoirs sont développés, les caractéristiques les plus divines sont engendrées, et les actes les plus héroïques sont accomplis suivant la même loi. La chose qu'il faut clairement comprendre, c'est ceci. La pensée est toujours parente de l'acte. Maintenant, ça dépend entièrement de nous de déterminer exactement quelle pensée on entretient. Dans l'enceinte de notre propre esprit, nous avons le contrôle absolu, ou nous devrions l'avoir. Et si à quelque moment que ce soit on ne l'a pas, alors il y a une méthode par laquelle on peut l'acquérir et devenir de vrais maîtres dans l'enceinte de notre esprit. Pour arriver aux fondations même de notre sujet, considérons ceci un moment. Si les pensées sont toujours parentes de nos actes, habitudes, caractères, et donc de notre vie, alors il est en premier lieu nécessaire que nous soyons entièrement en contrôle de nos pensées. Ici, nous faisons référence à la loi de l'esprit, qui est la même que la loi qui concerne le système de réflexe nerveux du corps. Cette loi dit que lorsqu'un individu fait une certaine chose d'une certaine manière, c'est plus facile de refaire la même chose de la même manière la fois suivante, et encore plus facile la fois d'après, et la fois d'après, et la fois d'après, jusqu'à ce qu'arrive un moment où aucun effort n'est requis, alors qu'au contraire, faire l'inverse requerrait un grand effort. L'esprit contient en lui le pouvoir de perpétuer le même type de pensée, tout comme le corps, à travers le système de réflexe nerveux, a le pouvoir de perpétuer et de rendre continuellement plus facile des actes particuliers. Donc un simple effort de contrôler ses pensées, un simple réglage à leur sujet, avec le temps, amènera tôt ou tard un facile et complet état de contrôle, même si au début l'échec est le résultat, et même si pendant un temps, l'échec semble être le seul résultat. Chacun donc peut développer le pouvoir de déterminer, de contrôler ses pensées. Le pouvoir de déterminer quel type de pensée il devrait avoir et quel type il devrait empêcher. Parce que n'oublions jamais que chaque effort sincère, quel que soit le but visé, rendra celui-ci juste un peu plus facile à atteindre après chaque effort successif, même si, comme on l'a dit, le résultat des efforts du début est un échec apparent. En fait, c'est un domaine dans lequel même l'échec est un succès, parce que l'échec ne concerne pas l'effort, et chaque effort sincère ajoute un incrément de pouvoir qui, à la longue, accomplira le but visé. On peut donc acquérir le total et complet pouvoir de déterminer quel caractère, quel type de pensée on entretient.
Maintenant, ne serait-ce pas intéressant de considérer 2 ou 3 cas concrets? Voici un homme, le caissier d'un grand établissement mercantile ou d'une banque. Dans son journal du matin, il lit l'histoire d'un homme qui est devenu soudainement riche, qui a obtenu une fortune de dizaines de millions de dollars en quelques heures grâce à la spéculation sur les marchés financiers. Peut-être a-t-il lu le récit d'un autre homme qui a fait presque la même chose récemment. Il n'est pas suffisamment sage, cependant, pour saisir que le fait que lorsqu'il lit 1 ou 2 cas de ce genre, s'il avait considéré le sujet plus attentivement, il aurait aussi trouvé 100 ou 200 cas d'hommes qui ont tout perdu de la même manière. Il pense, cependant, qu'il fera partie des chanceux. Il ne réalise pas vraiment qu'il n'y a pas de raccourci à la richesse honnêtement gagnée. Il prend une partie de ses économies, et, comme c'est vrai dans presque tous les cas de ce genre, il perd tout ce qu'il a investi. Pensant maintenant qu'il voit pourquoi il a perdu, et que s'il avait eu plus d'argent, il aurait pu récupérer ce qu'il avait perdu, et peut-être même faire une coquette somme en plus et de surcroît rapidement, la pensée lui vient d'utiliser une partie des fonds dont il a la charge. Dans 9 cas sur 10, si ce n'est pas 10 cas sur 10, les résultats qui suivent inévitablement sont suffisamment connus pour qu'on n'ait pas besoin d'aller plus loin. À la lumière de ce qu'on a considéré, où se trouve la sécurité de l'homme? Simplement dans ceci. Au moment où la pensée d'utiliser les fonds des autres pour son propre dessein entre en lui, s'il est sage, il rejettera immédiatement cette pensée de son esprit. S'il est stupide, il l'entretiendra. Elle grandira en lui, elle deviendra la pensée omniprésente de son esprit, elle deviendra finalement maître de sa volonté, et à travers de rapides étapes successives, le déshonneur, la honte, la dégradation, la prison et les remords l'accableront. Il lui est facile d'écarter la pensée lorsqu'elle se présente la première fois, mais s'il l'entretient, elle grandira en de telles proportions qu'il lui deviendra de plus en plus difficile de l'écarter de son esprit, et peu à peu, il lui deviendra presque impossible de le faire. La lumière d'une allumette, qui avec un petit effort de souffle aurait pu être éteinte au début, a entraîné une flamme qui fait rage à travers l'immeuble au complet, et qu'il est maintenant pratiquement impossible de conquérir. Considérons un autre cas. Un cas banal peut-être, mais un cas dans lequel on peut voir comment les habitudes se forment, et aussi comment les habitudes peuvent être déconstruites. Voici un jeune homme. Il peut être le fils de parents pauvres, ou il peut être le fils de parents riches, ou celui de gens de rang social moyen, ou de haut rang social, quel que soit ce que ceci peut signifier. Il a bon cœur, il est de bonne nature. De manière générale, c'est un bon gars. Il sort avec quelques camarades, des camarades du même type général. Ils sortent pour une soirée agréable pour passer du bon temps. Ils sont susceptibles parfois d'être étourdis, voire d'être négligents. La suggestion est faite par un des camarades. Non pas de se saouler, pas du tout, mais simplement d'aller boire quelques verres ensemble. Le jeune homme qu'on a mentionné au début, souhaitant être cordial, écoute à peine la suggestion qui lui vient de sa conscience interne qu'il ferait mieux de ne pas suivre les autres dans leurs projets. Il ne s'arrête pas suffisamment longtemps cependant pour réaliser le fait que la plus grande force et noblesse de caractère réside dans le fait de toujours prendre une position ferme du côté de ce qui est juste, en ne se permettant d'être influencé par rien qui n'affaiblirait sa position. Il va donc avec ses compagnons au bar. Avec les mêmes ou avec d'autres compagnons, ceci est répété de temps en temps, et à chaque fois que c'est répété, son pouvoir de dire non diminue graduellement. De cette manière, il a fait grandir un petit penchant pour les intoxicants, et en prend peut-être de temps en temps lorsqu'il est seul. Il n'imagine pas en rêve, ni n'a le moindre degré de réalisation vers quel chemin il tend, jusqu'à ce qu'arrive un jour, lorsqu'il s'éveille à la conscience du fait qu'il n'a pas le pouvoir, ni même l'élan de résister au penchant qui a progressivement grandi en une forme mineure de désir pour les intoxicants. Pensant cependant qu'il sera capable d'arrêter lorsqu'il sera vraiment en danger de tomber dans l'habitude de boire, il continue sans se soucier et sans s'inquiéter. Nous passerons les diverses étapes qui se produiront et arrivons au moment où nous le retrouvons ivrogne confirmé. C'est simplement la même vieille histoire déjà racontée 1 millier, même 1 million de fois. Il s'éveille finalement à sa vraie condition, et à travers la honte, l'angoisse, la dégradation et le besoin qui vient en lui, il désire retourner au jour où il était un homme libre. Mais l'espoir est presque parti de sa vie. Ça aurait été plus facile de n'avoir jamais commencé, et plus facile d'avoir arrêté avant qu'il atteigne sa condition présente. Mais même dans sa condition présente, que ce soit la plus basse et la plus désespérée qu'on puisse imaginer, il a le pouvoir d'en sortir et d'être un homme libre à nouveau. Voyons comment. Le désir de boire lui vient à nouveau. S'il entretient la pensée, le désir, il est de nouveau perdu. Son seul espoir, son seul moyen échappatoire est ceci. Au moment, c'est-à-dire à l'instant même où la pensée lui vient, s'il la rejette de son esprit, il éteindra ainsi la petite flamme de l'allumette.
S'il entretient la pensée, la petite flamme va se communiquer jusqu'à ce que presque avant qu'il en soit conscient, un feu puissant fera rage, et alors l'effort de résister sera presque inutile. La pensée doit être bannie de l'esprit à l'instant où elle entre. Flirter avec elle signifie échec et défaite, ou un combat qui sera indescriptiblement plus féroce qu'il ne le serait si la pensée avait été éjectée dès le début. Et ici nous devons dire un mot concernant une grande loi qu'on peut appeler la loi indirecte. On peut sortir une pensée de l'esprit plus facilement et avec plus de succès, non pas en se concentrant sur elle, non pas en essayant de la sortir directement, mais en concentrant l'esprit sur un autre sujet. Cet autre sujet peut être par exemple l'idée d'une parfaite et complète automaîtrise, ou ça peut être quelque chose d'une nature entièrement différente de la pensée qui se présente, quelque chose vers laquelle l'esprit va facilement et naturellement. Avec un peu de temps, ceci deviendra la pensée absorbante dans l'esprit, et le danger sera passé. Ce même mode de fonctionnement répété fera progressivement grandir le pouvoir de faire plus facilement sortir la pensée de boire de l'esprit alors qu'elle se présente, et fera graduellement grandir le pouvoir de mettre dans l'esprit ces choses que l'individu désire le plus. Le résultat sera que, avec le temps, la pensée de boire se présentera de moins en moins, et lorsqu'elle se présentera, elle pourra être évacuée de l'esprit encore plus facilement à chaque fois successive, jusqu'à ce que vienne le temps où la pensée n'entrera plus du tout. Encore un autre cas. Il se peut que vous soyez plus ou moins d'une nature irritable, ou peut-être que vous êtes naturellement facilement provoqué à la colère. Quelqu'un dit ou fait quelque chose que vous n'aimez pas, et votre première impulsion est de montrer du ressentiment, et possiblement de laisser place à la colère. En fonction du degré avec lequel vous vous permettez de céder à la colère, ce degré définira la facilité avec laquelle vous vous mettrez en colère, quand n'importe quelle cause, même minime, se présentera. De plus, il deviendra continuellement plus difficile pour vous de vous en empêcher, jusqu'à ce que le ressentiment, la colère, et possiblement même la haine et la vengeance deviennent des caractéristiques de votre nature, qui voleront la gaieté, le charme et la luminosité de votre nature en face de toute personne avec qui vous entrerez en contact. Si, cependant, au moment où l'impulsion de ressentiment ou de colère émerge, vous la voyez venir et jetez votre esprit sur un autre sujet de pensée, vous verrez ce pouvoir de contrôler vos pensées grandir de lui-même. Et il sera de plus en plus facile de le faire alors que d'autres circonstances similaires se présenteront, jusqu'à ce que peu à peu vienne un temps où il n'y aura pratiquement plus rien qui puisse vous irriter, et rien qui ne puisse vous pousser à la colère, jusqu'à ce que peu à peu, une légèreté et un charme sans pareil deviennent habituellement vôtres. Une légèreté et un charme que vous ne pouvez à peine imaginer aujourd'hui. Et donc nous pouvons prendre cas après cas, caractéristique après caractéristique, habitude après habitude. L'habitude de trouver des fautes est son opposé. La caractéristique de la jalousie est son opposé. La caractéristique de la peur est son opposé. Toutes ces choses opposées grandissent dans l'individu de manière identique. De la même manière, on fait grandir soit l'amour, soit la haine. De cette manière, on acquiert soit un point de vue sur la vue sombre et pessimiste qui se matérialise dans une nature, une disposition de ce type, soit on développe cette nature joyeuse, lumineuse, optimiste, qui amène tant de joie, de beauté et de pouvoir, pour nous-mêmes ainsi que tant d'espoir, d'inspiration et de joie pour le monde entier. Il n'y a rien de plus vrai concernant la vie humaine que le fait qu'on développe une ressemblance avec les choses qui occupent notre esprit. C'est un fait littéralement, scientifiquement et nécessairement vrai. Un homme est ce qu'il y a dans son cœur. Ce qu'il est, c'est son caractère. Son caractère est la somme totale de ses habitudes. Ces habitudes se sont formées par ses actes conscients, mais comme nous l'avons vu, chaque acte conscient fut précédé d'une pensée. Et donc nous avons la pensée d'un côté et le caractère, la vie, le destin de l'autre. Pour former notre caractère, on voit donc qu'il faut simplement être attentif à la pensée du moment présent et du moment suivant, et du suivant, et ainsi de suite tout le temps. On peut de cette manière atteindre n'importe quel idéal qu'on vise. 2 étapes sont nécessaires. D'abord, former son idéal, ensuite, le suivre continuellement, quoi qu'il arrive, peu importe où ça peut mener. Rappelez-vous toujours que le noble et solide caractère est celui qui est toujours prêt à sacrifier les plaisirs du présent pour le bien futur. Celui donc qui suivra son plus haut idéal jour après jour verra que comme Dante, qui a suivi sa bien-aimée de monde en monde pour la trouver finalement aux portes du paradis, comme Dante, il se trouvera lui aussi aux mêmes portes. La vie n'est pas faite simplement pour expérimenter des plaisirs, mais pour atteindre le plus haut développement qu'on peut, pour faire grandir le caractère le plus noble qu'on peut, et pour rendre à toute l'humanité le plus grand service qu'on peut. C'est dans ces choses qu'on trouvera les plus grands plaisirs, car c'est en elles que résident les seuls vrais plaisirs. Celui qui cherche les plaisirs par toutes sortes de raccourcis trouvera inévitablement que son état le plus récent sera pire que le précédent.
L'individu qui poursuit d'autres chemins que ceux qu'on a énoncés ne trouvera jamais de vrai plaisir durable du tout. La question n'est pas de savoir quelles sont les conditions dans notre vie, mais comment on gère les conditions données. Et quelles que soient ces conditions, même si ce sont des conditions qu'on souhaiterait différentes, c'est mal avisé et ça n'apporte rien de se plaindre. Parce que cette attitude amènera la dépression, et la dépression affaiblira et possiblement tuera l'état d'esprit qui pourrait engendrer un pouvoir capable d'amener dans nos vies un ensemble de conditions entièrement nouvelles. Pour être concret, même au risque d'utiliser mon expérience personnelle, je dirais que dans ma propre expérience, plusieurs fois il y a eu des circonstances qu'à l'époque j'aurais fui volontiers, des conditions qui ont parfois amené humiliation, honte et angoisse. Mais invariablement, lorsque suffisamment de temps s'est écoulé, j'ai pu regarder en arrière et voir clairement le rôle que chaque expérience a joué dans ma vie. J'ai vu les leçons qu'il était pour moi essentiel d'apprendre, et le résultat c'est que maintenant, je n'enlèverai aucune de ces expériences de ma vie, aussi humiliantes et difficiles qu'elles aient été sur le moment. Non, pour rien au monde. Et ici aussi se trouve une leçon que j'ai apprise. Quelles que soient les conditions dans ma vie d'aujourd'hui qui ne sont pas les plus faciles et les plus agréables, et quelles que soient les conditions de ce type qui se présentent, je les prendrai telles qu'elles arriveront, sans me plaindre, sans déprime. Et je les accueillerai avec le plus de sagesse possible, sachant quelles sont les meilleures conditions possibles dans lesquelles ma vie peut se trouver, réalisant le fait que, bien que sur le moment, il se peut que je ne vois pas pourquoi elles sont dans ma vie, bien qu'il se peut que je ne vois pas quel rôle elles vont jouer, le temps viendra lorsque je verrai tout, et je remercierai Dieu pour chaque condition qui s'est présentée. Chacun est apte à penser que ses propres conditions, ses propres épreuves, difficultés ou chagrins, ou ses propres luttes, quel que soit le cas, sont plus grandes que celles de la grande majorité de l'humanité, voire même plus grandes que n'importe qui au monde. Il oublie que chacun a ses propres épreuves et difficultés à surmonter, ses propres difficultés à dépasser certaines habitudes, et que les siennes ne sont que le lot commun de la race humaine. Nous sommes aptes à faire une erreur, parce qu'on ressent vivement nos propres difficultés ou conditions adverses ou caractéristiques à dépasser, alors qu'on ne voit pas clairement celles des autres, et donc nous sommes susceptibles de penser qu'elles ne sont pas du tout égales aux nôtres. Chacun a ses propres problèmes à régler, chacun doit régler ses propres problèmes. Chacun doit développer la compréhension qui lui permettra de voir quelles sont les causes qui ont amené ces conditions défavorables dans sa vie. Chacun doit développer la force qui lui permettra de faire face à ces conditions et de mettre en œuvre les forces qui amèneront un ensemble de conditions différentes. On peut apporter de l'aide aux autres grâce à la suggestion, en leur faisant connaître certaines des lois et forces supérieures qui rendront les choses plus faciles. La mise en pratique, cependant, doit se faire par chacun lui-même. Et donc, la façon de sortir de n'importe quelle condition dans laquelle on s'est mise, que ce soit consciemment ou pas, volontairement ou pas, est de prendre le temps de regarder ces conditions en face et de trouver la loi par laquelle elles sont arrivées. Et lorsque nous avons découvert la loi, ce qu'il faut, c'est ne pas se rebeller contre elle, ne pas y résister, mais avancer en harmonie avec elle. Si on travaille en harmonie avec elle, elle fonctionnera pour notre plus grand bien et nous amènera là où on le désire. Si on s'y oppose, si on lui résiste, si on ne travaille pas en harmonie avec cette loi, elle finira par nous briser. La loi est immuable dans son fonctionnement. Avancez avec elle et elle vous amènera toutes les choses que vous souhaitez. Résistez et elle vous amènera souffrance, douleur, perte et désolation. Il y a quelques jours, je parlais avec une dame très estimable qui vivait sur une ferme de Nouvelle-Angleterre de 2 ou 3 hectares. Son mari est mort quelques années plus tôt. Un homme de bon cœur, travailleur, mais qui dépensait presque toutes ses économies dans la boisson. Lorsqu'il est mort, la petite ferme n'était pas encore payée, et la femme s'est retrouvée sans aucun moyen visible de subsistance, avec une famille de plusieurs bouches à nourrir. Au lieu de se décourager face à ce que d'autres auraient appelé un destin cruel, au lieu de se rebeller contre les circonstances dans lesquelles elle s'est retrouvée, elle fit face au problème avec courage, croyant fermement qu'il y avait des façons par lesquelles elle pourrait s'en sortir, bien qu'elle ne pouvait pas les voir clairement à ce moment-là. Elle prit donc son fardeau là où elle l'avait trouvé, et alla de l'avant courageusement. Pendant plusieurs années, elle s'est occupée d'estivants qui venaient travailler dans ce coin du pays, se levant, m'a-t-elle dit, à 3h30 ou 4h du matin et travaillant jusqu'à 10h du soir. En hiver, lorsque les moyens de subsistance étaient réduits, elle est allée travailler en tant qu'infirmière dans le pays alentour. De cette manière, la petite ferme est presque payée. Ses enfants ont pu rester à l'école et ils sont maintenant en mesure de l'aider à un plus ou moins grand degré. À travers tout ce processus, elle n'a entretenu aucune peur ni angoisse, elle n'a montré aucune rébellion d'aucune sorte. Elle ne s'est pas battue contre les circonstances dans lesquelles elle s'est trouvée, mais elle s'est mise en harmonie avec la loi qui l'amènerait vers un autre ensemble de conditions. Et à travers tout ça, m'a-t-elle dit, elle a été continuellement reconnaissante qu'elle a été en mesure de travailler,
et que quelles que soient les circonstances qu'elle a pu rencontrer, elle n'a jamais été dans une situation où elle ne pouvait pas trouver quelqu'un dont les circonstances étaient pires que les siennes, et pour qui elle n'était pas en mesure de rendre quelques petits services. De plein cœur, elle apprécie le fait, et elle est très reconnaissante que la petite maison est maintenant presque payée, et que bientôt une partie de son revenu ne devra plus être engloutie dans le paiement du crédit. La chère petite maison, dit-elle, sera d'autant plus précieuse à ses yeux du fait qu'elle lui appartiendra finalement grâce à ses propres efforts. La force et la noblesse de caractère qui lui sont venues ces années, la gentillesse de sa disposition, la sympathie et la bienveillance des autres, sa foi dans le triomphe final de tout ce qui est honnête, vrai, pur et bon, sont des qualités que peuvent lui envier à raison des milliers et des milliers de femmes et d'hommes qui sont dans d'apparentes meilleures circonstances. Et si la petite ferme devait lui être retirée demain, elle a gagné quelque chose qu'une ferme de milliers d'hectares ne pourrait acheter. En continuant avec son travail de la façon dont elle l'a fait, le fardeau de tout ça a été allégé, et son travail a été rendu vraiment appréciable. Prenons un moment pour voir comment ces mêmes conditions auraient été gérées par une personne de moins de sagesse, une personne pas aussi avisée que cette chère bonne femme l'a été. Pour un temps, possiblement, son moral aurait été écrasé. Les peurs et anxiétés de toutes sortes l'auraient probablement envahi et elle aurait pensé qu'il n'y aurait rien qu'elle puisse faire pour changer les choses. Ou elle se serait rebellée contre les forces, contre la loi qui a amené les conditions dans lesquelles elle se serait trouvée. Et elle aurait pu se retrouver amère contre le monde, et graduellement contre les différentes personnes avec lesquelles elle est entrée en contact. Ou encore, elle aurait pu penser que ses efforts seraient incapables de gérer les circonstances, et que c'était le devoir de quelqu'un d'autre de la soulever et de la sortir de ses difficultés. De cette manière, absolument aucun progrès n'aurait été fait vers l'accomplissement du résultat désiré. Et continuellement, elle aurait ressenti fortement les circonstances dans lesquelles elle se trouvait parce qu'il n'y avait rien d'autre pour occuper son esprit. De cette manière, la petite ferme ne serait pas devenue sienne, elle n'aurait pas été capable de faire quoi que ce soit pour les autres, et sa nature aurait été de plus en plus aigrie contre tout et tout le monde. C'est donc vrai que la question n'est pas quelles sont les conditions de vie d'une personne, mais comment une personne gère les conditions dans lesquelles elle se trouve. Ceci déterminera tout. Et si à n'importe quel moment nous sommes en mesure de penser que notre propre lot est pratiquement le plus dur qu'il existe, et si nous sommes en mesure à n'importe quel moment de nous persuader qu'on ne peut trouver personne dont le lot n'est pas juste un peu plus dur que le nôtre, étudions alors pour un moment le personnage Pamphylia dans le poème de Browning. Après l'avoir étudié, remercions Dieu que les conditions de notre vie sont si favorables, et ensuite adoptons un esprit de confiance et courageux pour manifester les conditions qu'on désire le plus. La pensée est à la base de tout progrès ou recul, de tout succès ou échec, de tout ce qui est désirable ou indésirable dans la vie humaine. Le type de pensée qu'on entretient crée et attire les conditions qui se cristallisent autour, des conditions qui sont exactement de la même nature que la pensée qui leur donne forme. Les pensées sont des forces, et qu'on le réalise ou non, chaque pensée crée des choses similaires à son espèce. La grande loi du pouvoir d'attraction de la pensée, qui dit que les semblables s'attirent, fonctionne continuellement dans chaque vie humaine, parce que c'est une des grandes lois immuables de l'univers. Si un individu prenait le temps de voir les choses clairement, il établirait solidement et maintiendrait continuellement son idéal dans son esprit, ne permettant jamais que la foi, ses pensées de force positive, ne laisse place ou ne soit neutralisée par les doutes et les peurs, en faisant chaque jour ce qu'il a à faire sans jamais se plaindre, mais plutôt en concentrant ses forces de pensée sur l'idéal que son esprit a construit. Tout ceci amènera tôt ou tard l'entière matérialisation de ce dans quoi il s'est lancé. Il y a ceux qui, quand ils commencent à saisir le fait qu'il y a ce qu'on peut appeler la science de la pensée, qui, lorsqu'ils commencent à réaliser qu'à travers l'instrumentalité de notre force de pensée intérieure spirituelle, nous avons le pouvoir de progressivement modeler nos conditions de vie de tous les jours comme on voudrait qu'elles soient, qui, dans l'enthousiasme du début, n'arrivent pas à voir les résultats aussi rapidement qu'espérés, et qui, du coup, sont aptes à penser qu'après tout, il n'y a pas grand-chose à tirer de ces choses nouvelles qu'ils viennent d'apprendre. Ils doivent se rappeler, cependant, que dépasser des vieilles habitudes ou en faire grandir de nouvelles ne peut pas se faire d'un seul coup. Selon le degré avec lequel on utilise la force de pensée, on devient de plus en plus capable de l'utiliser plus efficacement. Le progrès est lent au début, il est plus rapide ensuite. Le pouvoir grandit avec l'usage, ou en d'autres termes, l'utilisation apporte un pouvoir toujours grandissant. Ceci est une loi qui s'applique à toute chose dans la vie et dans l'univers autour de nous. Chaque acte et progression faite par le musicien est un exemple direct des conséquences de cette loi. Aucun individu ne commence l'étude de la musique en s'asseyant au piano et en jouant le morceau d'un maître au premier essai. Il ne doit pas conclure, cependant, et il ne conclut pas, que le morceau du maître ne pourra pas être joué par lui, ou d'ailleurs par n'importe qui. L'individu commence à s'entraîner à jouer le morceau. La loi de l'esprit qu'on a déjà expliquée lui vient en aide,
et ainsi son esprit suit la musique plus facilement, plus rapidement et plus sûrement à chaque essai successif. Une autre loi qu'on a déjà mentionnée se met aussi en œuvre et vient à son aide, la loi sous-jacente de l'action du système nerveux de réflexe dans le corps, par lequel ses doigts coordonnent ses mouvements avec les mouvements de son esprit plus facilement, plus rapidement et plus justement à chaque essai successif. Peu à peu viendra le temps lorsque ce sur quoi il trébuchait au début, où il n'y avait aucune harmonie et que de la discorde, aura finalement été transformé en musique de maître, une musique capable de susciter émotions et sensations chez un grand nombre d'hommes et de femmes. C'est la même chose avec l'utilisation de la force de la pensée. C'est la réitération constante de la pensée qui fait grandir le pouvoir d'une pensée concentrée toujours plus forte, qui finalement amène la manifestation. On construit le caractère pas seulement chez les jeunes gens, mais chez les personnes âgées aussi. Et quelle différence on trouve chez les personnes âgées? Combien vieillissent gracieusement et combien vieillissent complètement différemment? Il y a une gentillesse et un charme qui se combinent pour rendre la vieillesse attrayante. Certains deviennent toujours plus gentils envers leurs amis et les membres de leur foyer direct, alors que d'autres deviennent possédés par l'idée que leurs amis et les membres de leur foyer ont moins d'estime pour eux qu'ils en avaient avant. Et souvent, ils n'ont pas tout à fait tort. L'un voit toujours plus de choses à apprécier dans la vie, l'autre en voit toujours moins. L'un devient plus gentil et attrayant pour les autres, l'autre moins. Et pourquoi est-ce le cas? Est-ce par hasard? Certainement pas. Personnellement, je ne crois pas qu'il existe une telle chose que le hasard dans toute l'entière vie humaine, même pas dans le monde ou dans l'immense univers dans lequel on vit. L'unique grande loi de cause à effet est absolue. Un effet manifesté, pas nécessairement de manière permanente, est toujours lié à une cause particulière, même s'il nous faut parfois remonter considérablement plus loin qu'on en a l'habitude pour trouver cette cause. Pourquoi alors une telle différence dans les deux types de personnes âgées? L'un s'éloigne des soucis, peurs, tracas et imaginations sans fondement, alors que l'autre semble particulièrement les cultiver et se dédier à ces choses. Et pourquoi cela? À un certain moment dans la vie, qui diffère d'une personne à une autre, les états mentaux, habitudes et traits de caractère cultivés à l'échelle d'une vie commencent à se cristalliser et à émerger à la surface. Les pensées prédominantes et les états mentaux commencent à se révéler sous forme de qualités et caractéristiques manifestées à un degré jamais atteint auparavant. Et personne n'est immunisé contre cela. Sur le chemin menant au verger, il y a un arbre. Pendant des années, peu de temps après qu'il ait été planté, il n'a produit que des fruits naturels. Le printemps est venu et il est reparti. Une moitié de l'arbre est fleurie, l'autre aussi. Un observateur de passage ne peut différencier les fleurs de chaque partie. Les fleurs ont par la suite donné place à des jeunes fruits qui sont en abondance sur tout l'arbre. Il n'y a que très peu de différence entre eux pour le moment, mais dans quelques semaines, la différence de forme, de taille, de couleur, de saveur, de qualité de conservation seront si marquées que tout le monde sera capable de les différencier ou de choisir les meilleurs parmi eux. L'un de ces fruits sera une petite pomme, un peu dure, noueuse, acidulée, au ton jaunâtre, et ne durera que quelques semaines. L'autre sera une grande pomme délicieusement parfumée, molle, bien rouge, qui se conservera jusqu'à ce que l'arbre fleurisse à nouveau. Mais pourquoi cette histoire du jardin de la nature? À cause de ceci. Bien que les caractéristiques intérieures formant les qualités des deux pommes étaient légèrement différentes au début, jusqu'à un certain moment dans la croissance, il y avait peu pour distinguer ces deux fruits. À un certain moment de leur croissance, cependant, leurs différentes qualités intérieures commencèrent à s'extérioriser si rapidement et de manière si marquée que les deux fruits devinrent tellement différents que, comme on l'a vu, personne n'aurait hésité à choisir entre les deux. Et ayant connaissance de l'âme, ce qui forme, ce qui détermine les qualités de chacun, on peut alors dire par avance, avec une certitude absolue, ce que les produits externalisés de chaque portion de l'arbre seront. Et c'est très similaire dans la vie humaine. Pour qu'un individu ait une belle et attrayante vieillesse, il doit commencer dans sa jeunesse ou au milieu de sa vie. Si, cependant, il a négligé de le faire ou n'a pas réussi à le faire, il peut ensuite s'adapter avec sagesse aux circonstances et se donner entièrement avec zèle à mettre en œuvre toutes les forces et influences équilibrantes. Là où il y a de la vie, rien n'est jamais irrémédiablement perdu, bien que la jouissance du bien supérieur peut être longuement retardée. Mais pour qu'un individu ait une vieillesse particulièrement belle et attrayante, il doit commencer tôt, parce que se produit peu à peu une sorte d'échauffement, à travers lequel les habitudes de pensée vécues à longueur d'une vie commencent à acquérir un puissant pouvoir dominateur, et les habitudes de pensée d'une vie commencent à émerger à la surface. La peur et l'inquiétude, l'égoïsme, un mauvais tempérament, chicaneur, apte à trouver des fautes, à critiquer, un esclave en pensée et en action des pensées ou opinions des autres, un manque de considération et de compassion envers les autres,
un manque d'indulgence envers les pensées, motifs et actes des autres, un manque de connaissance de l'inévitable puissance de la pensée comme constructeur de qualité, ainsi qu'un manque de foi en l'éternelle bonté, amour et pouvoir de la source de tout être. Tout ceci se combine avec le temps pour faire de la vieillesse, pour ceux qui l'atteignent, une chose sans joie, inappréciée, indésirable, et même repoussante pour eux-mêmes comme pour les autres, et cet état n'est pas rare. Les opposés de toutes ces choses négatives, au contraire, se combinent et semblent être aidés par des agences divines, pour amener cette vieillesse joyeuse optimiste, utile et dévouée qui est si bienvenue et si attrayante aussi bien pour l'individu que pour tous ceux avec qui il entre en contact. Les deux types de pensée, de qualité et de disposition, de plus, s'extériorisent dans la voix, dans les façons particulièrement différentes qui marquent le visage, dans la voûte corporelle ou le manque de voûte corporelle, tout comme dans les conditions saines ou malsaines de l'esprit et du corps, et leur sensibilité aux troubles et faiblesses de toutes sortes. Ce n'est pas une mauvaise chose pour chacun d'entre nous d'acquérir un peu de philosophie dans sa vie. Ça lui servira beaucoup alors qu'il avancera dans la vie. Ce sera de nombreuses fois une source de grand confort ainsi que de force dans les périodes difficiles et plus tard dans la vie. Il arrive, même si c'est peut-être fait gentiment, qu'on se moque de celui qui a cette petite philosophie. Mais à moins que celui qui se moque n'ait une façon de penser similaire, le temps viendra quand le manque même de cette philosophie se moquera de lui. Il se peut parfois, bien que pas obligatoirement, que celui qui a cette philosophie ne réussisse pas toujours dans les affaires lorsqu'on parle d'un succès purement monétaire. Mais elle apporte très souvent un très réel quelque chose dans la vie que celui qui n'a que le succès monétaire désespère d'avoir, bien qu'il ne sache pas à quel point où le vrai manque se situe dans sa vie, et même s'il le savait, tout l'argent au monde ne pourrait pas l'acheter. Il est bon de trouver notre centre tôt, et si ce n'est pas tôt, alors tard. Mais tôt ou tard, il faut le trouver. Pendant qu'on est en vie, la chose essentielle est de jouer notre rôle courageusement et bien, et de maintenir un intérêt actif dans toutes les différentes phases de la vie, de même qu'il est bon d'être capable de toujours s'adapter aux conditions changeantes. C'est par les vents du paradis qui soufflent dessus continuellement, et les gardant en constant mouvement, ou par son mouvement continuel vers l'avant, que l'eau du bassin ou du ruisseau est maintenue propre et claire, car sinon elle deviendrait stagnante et couverte de vases. Si nous sommes attrayants ou repoussants pour nous-mêmes et pour les autres, la cause de cette condition est en nous. C'est vrai de tout âge, et il est bon pour nous, jeunes ou vieux, de le reconnaître. Il est bon, toutes choses égales par ailleurs, de nous adapter à ceux autour de nous, mais ce n'est pas juste pour les plus vieux de penser que toute l'adaptation doit se faire de la part des plus jeunes sans qu'il n'ait de devoir parental. Souvent, la vieillesse perd beaucoup de son attractivité, particulièrement à cause de ce genre de notion. Le principe de réciprocité doit être maintenu à toutes les époques de la vie, et quel que soit l'âge. Si on échoue à le suivre, ses conséquences se retourneront toujours tôt ou tard contre nous. Nous faisons tous partie de la grande pièce, comédie et tragédie de la vie. Sourire et pleurs, soleil et ombre, été et hiver, et avec le temps, nous jouons tous les rôles. Nous devons endosser notre rôle, quel qu'il soit, à n'importe quel moment donné, toujours courageusement et avec une vive impression de chaque opportunité, en étant très vigilant à chaque tournant alors que la pièce progresse. Une bonne entrée et une bonne sortie contribuent fortement à jouer à juste titre un rôle digne. Nous ne sommes pas toujours en mesure peut-être de choisir les détails de notre entrée comme on l'aurait souhaité, mais on peut déterminer notre manière de jouer et la façon dont on fait notre sortie, et ceci, aucun homme, aucun pouvoir ne peut nous l'enlever. En effet, chaque vie humaine peut être rendue très glorieuse, quelles que soient les difficultés des conditions de départ. D'après moi, nous sommes ici pour l'autoréalisation divine à travers l'expérience. On progresse d'après le degré avec lequel on manipule avec sagesse toutes les choses qui entrent dans nos vies et qui font la somme totale de l'expérience de vie de chacun. Soyons courageux et forts en présence de chaque problème lorsqu'il se présente et faisons de notre mieux en tout. Modifions les choses qu'on peut changer et ne soyons pas gênés et affectés par les choses qu'on ne peut pas modifier. Le grand Dieu de tout voit et manipule ces choses avec la plus grande sagesse et nous ne devons pas en avoir peur ni même être inquiétés. Vivre à notre plus haut niveau dans toute chose qui nous concerne. Donner un coup de main du mieux qu'on peut à tous les autres pour ce même objectif. Aider à corriger les mauvaises choses qui croisent notre chemin en indiquant au fauteur la façon de mieux agir, en l'aidant ainsi à devenir un pouvoir pour le bien. Toujours rester de nature douce, simple et humble, et donc fort. Nous ouvrir entièrement et nous maintenir en tant que canaux appropriés pour que le pouvoir divin travaille à travers nous. Nous ouvrir et maintenir nos visages toujours vers la lumière. Aimer toutes choses. Ne craindre et n'avoir peur de rien si ce n'est de nos propres fautes. Reconnaître le bon qui réside dans le cœur de toute chose, attendant de s'exprimer de sa propre bonne façon à sa propre temporalité.
Tout ceci fera de notre part dans la grande pièce pas encore totalement comprise de la vie, un rôle véritablement glorieux, et nous n'avons donc pas à craindre quoi que ce soit, de la vie ni de la mort, parce que la mort c'est la vie. Ou plutôt, c'est la rapide transformation de la vie vers une autre forme. C'est le fait d'enlever un vieux manteau pour en mettre un nouveau. C'est la décomposition du corps matériel et l'adoption par l'âme d'un nouveau corps plus fin, mieux adapté à ses besoins et son environnement dans un autre monde d'expérience et de croissance, pour encore plus d'autoréalisation divine. En sortant de ce monde avec tout ce qu'elle a gagné de ce monde, mais sans aucune possession matérielle. Un passage non pas de la lumière vers l'obscurité, mais de la lumière vers la lumière. Une continuation de la vie sous une autre forme, là où elle a laissé l'autre ici. Une expérience non pas à redouter ou à craindre, mais à accueillir lorsqu'elle viendra de sa propre bonne manière et moment. Toute vie émerge de l'intérieur. Ceci est une chose qui ne peut être répétée assez souvent. Les renouveaux de la vie viennent tous de l'intérieur. Ceci étant vrai, il serait bon pour nous de consacrer plus de temps à notre vie intérieure que nous sommes habitués à le faire, particulièrement dans ce monde occidental. Il n'y a rien qui nous rapportera autant que de prendre un peu de temps dans le silence chaque jour de notre vie. Nous avons besoin de ça pour démêler les nœuds de notre esprit et donc de notre vie. On a besoin de ça pour former un meilleur idéal de vie. Nous avons besoin de ça pour voir clairement les choses sur lesquelles on doit concentrer les forces de pensée. Nous avons besoin de ça pour continuellement faire du renouveau et conserver notre connexion consciente avec l'infini. Nous avons besoin de ça pour que le rythme effréné de notre vie de tous les jours ne nous écarte pas de la réalisation consciente du fait que l'esprit de la vie est du pouvoir infini qui supporte tout, qui est la vie de tout, travaillant à l'intérieur et à travers tout, est la vie de notre vie, ainsi que la source de notre pouvoir. Et que, en dehors de lui, nous n'avons pas de vie et nous n'avons pas de pouvoir. Réaliser entièrement ce fait et vivre avec, consciemment en tout temps, c'est trouver le royaume de Dieu, qui est essentiellement un royaume intérieur et qui ne peut jamais être rien d'autre. Le royaume du ciel ne peut être trouvé qu'à l'intérieur, et il est trouvé une fois pour toutes lorsqu'on vit avec cette réalisation consciente du fait que dans notre vrai soi, nous sommes essentiellement un avec cette vie divine et qu'on s'ouvre continuellement de sorte que cette vie divine peut nous parler et se manifester à travers nous. De cette manière, on arrive à la condition où on marche continuellement avec Dieu. De cette façon, la conscience de Dieu devient une réalité vivante dans nos vies, et au degré avec lequel ça devient une réalité, elle nous amène à la réalisation d'une continuelle augmentation de sagesse, de compréhension et de pouvoir. Cette conscience de Dieu dans l'âme de l'homme est l'essence, et en fait même la somme et la substance de toute religion. Ceci identifie la religion avec chaque acte et chaque moment de la vie de tous les jours. Ce qui ne s'identifie pas avec cette conscience de Dieu à chaque moment de chaque jour et avec chaque acte de la vie n'a de religion que le nom, mais n'en est pas réellement. Cette conscience de Dieu dans l'âme de l'homme est la seule chose uniformément enseignée par tous les prophètes, par tous les êtres inspirés, par tous les voyants et mystiques dans l'histoire du monde, quelle que soit l'époque, quel que soit le pays, quelle que soit la religion, quelles que soient les moindres différences qu'on peut trouver dans leur vie et enseignement. Concernant ce point, ils sont tous d'accord. C'est même en fait l'essence de leur enseignement, tout comme ça a été le secret de leur pouvoir et le secret de leur influence durable. Il est nécessaire d'avoir l'attitude de l'enfant avant qu'on puisse entrer dans le royaume du ciel. Comme ça a été dit, excepté en devenant de jeunes enfants, vous ne pouvez entrer dans le royaume du ciel. Parce qu'alors, on réalise qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes, et que c'est seulement quand on réalise que c'est la vie et le pouvoir divin qui travaillent en nous qu'on peut faire quoi que ce soit. Et c'est seulement quand on s'ouvre que ce pouvoir peut travailler à travers nous, et alors on entre dans la vie qui procure le plus de jouissance et le plus grand accomplissement. En Orient, les gens prennent beaucoup plus de temps dans le calme et le silence que nous le faisons. Certains le font possiblement à un degré extrême de la même manière que nous faisons l'inverse, avec la conséquence qu'ils ne manifestent et n'objectivent pas dans la vie extérieure les choses auxquelles ils rêvent dans la vie intérieure. On accorde tant de temps aux activités de la vie extérieure qu'on ne prend pas suffisamment de temps dans le silence pour former en pensée dans la vie intérieure et spirituelle les idéaux et les conditions qu'on aimerait voir actualisées et manifestées dans la vie extérieure. Le résultat est qu'on prend la vie au petit bonheur la chance, comme elle vient, sans y penser vraiment, jusqu'à ce qu'on soit bousculé par une expérience amère, au lieu de la modeler exactement comme on voudrait qu'elle soit en utilisant les forces intérieures. Sur la question de la réflexion intérieure, nous devons arriver à un équilibre satisfaisant entre les habitudes du monde occidental et du monde oriental sans aller dans aucun des extrêmes. Ceci seulement produira la vie idéale, et c'est la vie idéale seulement qui est réellement une vie satisfaisante. En Orient, il y en a beaucoup qui, jour après jour, s'assoient dans le calme, méditent,
contemplent, idéalisent, avec leurs yeux concentrés sur leur estomac dans une révérence spirituelle, alors que par manque d'activité extérieure, dans leur estomac, ils sont en fait affamés. Dans ce monde occidental, les hommes et les femmes, dans la frénésie et l'activité des vies auxquelles nous sommes habitués, courent ici et là, sans aucun centre, sans fondation sur lesquelles se tenir, rien à quoi ils peuvent ancrer leur vie, parce qu'ils ne prennent pas suffisamment de temps pour arriver à la réalisation de ce que le centre, de ce que la réalité de leur vie est. Si l'oriental faisait sa contemplation et ensuite se levait et allait faire son travail, il serait dans une meilleure condition, il vivrait une vie plus normale et satisfaisante. Si nous, dans l'Occident, on prenait plus de temps de notre précipitation perpétuelle et des activités de la vie pour la contemplation, pour la méditation, pour l'idéalisation, pour prendre connaissance avec notre vrai soi et ensuite aller travailler pour manifester les pouvoirs de notre vrai soi, nous serions beaucoup mieux parce que nous vivrions une vie plus naturelle, une vie plus normale. Trouver son centre, devenir centré dans l'infini, c'est le premier grand essentiel de toute vie satisfaisante, pour ensuite penser, parler, travailler, aimer, vivre à partir de ce centre. Dans la plus haute construction de caractère, telle qu'on vient de le considérer, il y a ceux qui se sentent handicapés par ce qu'on appelle l'hérédité. Dans un sens, ils ont raison. Dans un autre sens, ils ont tout à fait tort. C'est dans la même lignée que ce qui a été inculqué à beaucoup de personnes, c'est-à-dire « dans la faute de Adam et Ève, nous avons tous péché ». Maintenant, premièrement, c'est d'abord difficile de voir la justice là-dedans si cette affirmation est vraie. Deuxièmement, c'est plutôt difficile de comprendre pourquoi et comment ce serait vrai. Et troisièmement, il n'y a aucune vérité là-dedans du tout. Nous parlons ici du vrai soi essentiel, et quelle que soit l'ancienneté d'Adam et Ève, Dieu, lui, est éternel. Ça veut dire vous, ça veut dire chaque âme humaine. Lorsqu'on réalise ce fait entièrement, on voit que l'hérédité est un roseau facilement cassable. La vie de chacun est dans ses propres mains, et il peut, à travers le caractère, l'accomplissement, le pouvoir, l'autoréalisation divine, et donc avec cette influence, faire exactement ce qu'il veut de sa vie. Toute chose à laquelle il rêve le plus est sienne, ou peut le devenir s'il est vraiment sincère. Et alors qu'il s'élève de plus en plus vers son idéal, sa force et l'influence de son caractère grandissent. Il devient un exemple et une inspiration pour tous ceux avec qui il entre en contact, de sorte que, à travers lui, le faible et l'hésitant sont encouragés et renforcés, de sorte que ceux aux bas idéaux d'une type de vie inférieure, instinctivement et inévitablement, voient leurs idéaux relevés, et tout idéal relevé se manifestera dans la vie extérieure. Alors qu'il avance dans sa compréhension et maîtrise du pouvoir et de la puissance des forces de pensée, il découvre que, souvent à travers le processus de la suggestion mentale, il peut s'avérer être d'une aide énorme pour celui qui est faible et qui lutte, en maintenant continuellement en lui les plus hautes pensées, et en envoyant de temps en temps à l'autre des pensées de force, de sagesse et d'amour. Le pouvoir de la suggestion mentale, est un pouvoir qui a d'énormes possibilités pour le bien si seulement on l'étudie attentivement, qu'on le comprend entièrement et qu'on l'use correctement. Celui qui prend suffisamment de temps dans le calme mental pour former ses idéaux, suffisamment de temps pour établir et maintenir continuellement sa connexion consciente avec l'infini, avec la vie et les forces divines, est celui qui est le mieux adapté à la vie ardue. C'est celui qui peut manœuvrer et gérer avec pouvoir et sagesse quels que soient les problèmes qui peuvent arriver dans les affaires de la vie de tous les jours. C'est celui qui construit non pas pour des années mais pour des siècles, non pas pour une période de temps mais pour l'éternité. Et il peut avancer sans savoir où il va, sachant que la vie divine en lui ne le quittera jamais, mais le guidera jusqu'à ce qu'il arrive face à face avec le Père. Il construit pour les siècles parce que seulement ce qui est le plus haut, le plus vrai, le plus noble et le mieux supportera l'épreuve du temps à travers les siècles. Il construit pour l'éternité parce que lorsque la transition qu'on appelle la mort arrivera, il sera plein de vie, de caractère, de maîtrise de soi et d'autoréalisation divine. Et ce sont les seules choses que l'âme conservera à la mort lorsqu'elle sera dénudée de tout le reste. Dans la vie, ou lorsque le temps de la transition vers une autre forme de vie arrive, il n'a jamais peur et n'est jamais effrayé, parce qu'il sait et réalise que derrière lui, en lui, au-delà de lui, se trouve l'infinie sagesse et l'infini amour. Et c'est sur cela qu'il est centré éternellement, et de cela il ne peut jamais être séparé. Avec sa vision éclairée, il chante. Je ne sais pas où son île élève ses feuilles de palmier dans les airs. Je sais seulement que je ne peux pas dériver au-delà de son amour et son attention.